Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de produits fabriqués en Asie, fabriqués par des enfants ou qu'on ne sait pas quoi. Aujourd'hui, bref, tu as décidé de soulager ta conscience. Effectivement, c'est la dernière émission de l'année, donc je veux partir tranquille en vacances. Alors il s'agit de quoi? Alors, j'avais déjà expliqué effectivement que l'industrie de la chaussure, du textile, c'est loin d'être la plus écologique, loin d'être la plus éthique. Il existe malgré tout quelques exemples qui dénotent. J'en avais parlé, la marque Hector, qui est fabriquée en France, 100% recyclable à partir de 100% de produits recyclés. Alors on la découvre en images, là. Et qui vient de sortir un nouveau modèle. Alors moi j'ai un modèle, leur modèle emblématique au pied. Je ne sais pas si on va réussir à faire un plan dessus. Et j'ai aussi amené donc une photo du nouveau modèle qui s'appelle la Hector Sport, qui vient de sortir. Donc c'est vraiment une très chouette marque qui est fabriquée à Romans en Isère. Il y a aussi la marque Veja qui est C'est un bien peu comme connue. une grosse chaussette, alors ça laisse passer l'air, ça doit être sympa, non? C'est très agréable à porter. C'est ce qu'on appelle une empeigne tricotée et donc c'est très agréable surtout quand il fait ces températures. Il y a aussi la marque Veja qui est bien connue, qui a une éthique au niveau de la fabrication, mais qui est fabriquée au Brésil, donc c'est un petit peu plus loin. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux fabricants qui me tiennent pas mal à cœur, qui sont tous les deux assez jeunes et tous les deux fabriqués en Afrique et qui font attention justement à qui va fabriquer ces produits et aussi aux matières qui sont utilisées pour les fabriquer. Donc la première, c'est la marque Sawa Shoes, qui est née en 2010, qui a d'abord été fabriquée au Cameroun, puis ils ont eu des problèmes de fabrication, ils sont allés en Éthiopie, ils ont eu aussi des problèmes de fabrication liés à l'approvisionnement des matières premières dues aux révolutions égyptiennes ou tunisiennes. Aujourd'hui, ils sont quand même toujours là. Et petite anecdote, donc c'est des modèles voilà, très épurés, très sneakers dans les codes de la basket. Petite anecdote, il y a Oxmo Puccino, qui est un rappeur, qui était à Strasbourg cette semaine, qui soutient cette marque depuis le début. Donc voilà, très chouette pour faire l'emphase sur Sawa. Ça, on peut le porter avec un costume. Je trouve. Sawa C'est Shoes. très Ah chic. oui, en plus elles sont assez fines au niveau de la fin du pied. Donc très confortable, un très joli cuir, très beau matériau. Et là encore, voilà, Et la deuxième marque, alors? Et alors la deuxième marque, beaucoup plus récente, ça s'appelle Umoja. Et là, le travail va encore plus loin puisque chaque modèle peut être fabriqué dans un pays différent ou dans un atelier différent par des personnes différentes à chaque fois. Et puis les matières qui sont utilisées, c'est assez étonnant. Alors, je vais juste reprendre mes notes pour être sûr de rien oublier. Par exemple, sur celle-ci, on est sur du coton bio brut, fil à la main, des fibres de bananier, des fibres de raffia, de l'écorce d'arbre. Les teintures sont toutes naturelles. Donc c'est extraordinaire. Et alors, il faut savoir en plus que seulement 7% des entreprises textiles savent d'où proviennent leurs matières premières. Donc c'est quand même voilà. Je croyais que il quand faut le on savoir. fabriquait quelque chose, on avait l'obligation, le devoir de savoir d'où ça venait. Eh bien non. C'est pas le cas. Et ici, donc, les matières premières viennent de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal et de l'Ouganda. Et même d'autres pays encore, parce que je vous montrerai un modèle en fin de C'est vrai chronique. que là, au niveau de l'imprimé, en tous les cas du design, on sent plus l'influence africaine moderne. Ouais, elles sont rapport vraiment à très bien réalisées. On a les codes de la sneakers avec en effet le côté africain. Ici, c'est de l'écorce d'arbre sur le côté de la chaussure qui a été utilisée. Et anecdote, c'est que quand c'est mon fils de 6 ans qui a ouvert les boîtes quand j'ai reçu les chaussures, il a dit papa, elles sentent bon. Ça sent bon. Et effectivement, je peux Ça sent pas le vieux Nathalie. couch. Et voilà, Alors- non mais je rêve. alors- On fait une émission, ils sont en train de Faut renifler renifler les chaussures. Mais c'est vrai que habituellement, les chaussures qui viennent d'Asie, ça peut être une horreur. Quand on ouvre les boîtes, ça peut vraiment limite piquer les yeux. Donc là, on voit qu'on est sur des matières premières vraiment nobles. Et puis, pour finir, ce modèle qui s'appelle l'étoile du Cap-Vert et qui est faite avec un tissu manjac. Donc je reprends aussi mes notes, je ne connais pas tout, et qui tient aux techniques de tissage. Il faut 2 à 3 personnes pour le métier à tisser pour fabriquer ce tissu. Donc c'est toute la particularité, c'est une étoffe traditionnelle du Cap-Vert. Alors, c'est bien beau, tu nous as présenté, mais on peut les trouver comment? Parce que parfois, c'est un peu difficile de C'est trouver vrai, ces produits. c'est vrai. exclusifs. Alors- Aller au Cap Vert. Alors pour la première marque Sawa Shoes, c'est une marque qui est donc un peu plus ancienne, 2010, qui commence à être établie. Donc le site internet évidemment qui est sawashoes.com, tout attaché, et on les retrouve aussi dans certains magasins Côté-Lac ou certains magasins Sirius. Donc ils ont des partenariats avec ces magasins-là. Et puis je vais prendre cette dernière là qui est faite en liège. C'est un matériau, ils appellent ça d'ailleurs un tissu. Celle-ci, donc la marque Umoja, vous la retrouvez sur le site internet umoja, umoja-shoes.com. Voilà. Ça, c'est très à la mode, les sacs à main en liège.
Et les chaussures en liège, c'est génial. Mais ça réagit pas avec l'eau ou ce genre de Non, choses, justement. Alors, l'histoire, celle-ci s'appelle, mince, j'ai oublié, l'Armada, non pas l'Armada. Bref, ça vient le liège était utilisé sur les bateaux d'explorateurs portugais, justement pour les parties qui étaient exposées aux intempéries. Donc c'est une matière qui est très résistante aux intempéries. Merci pour toutes ces informations. Puis je rappelle que si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet, vous pouvez toujours contacter Samuel Mantelet directement sur les réseaux sociaux.